Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La journée est donc plutôt calme pour les indices mondiaux en ce début de semaine. Oui, la semaine commence sans rendez-vous économique majeur au programme. Dans ce contexte, les indices européens évoluent sans tendance marquée autour de l'équilibre. Le CAC 40 cède 0,5% évolue aujourd'hui autour de 7800 points. Aux États-Unis, les indices sont en légère hausse dans les premiers échanges. Le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records. Que dire des équilibres observés sur les marchés obligataires? 3 séances après la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, pour commencer, le rendement à 10 ans flirte avec les 4,15% aujourd'hui. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,75% et le rendement français de même échéance autour de 3,55%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1780 au cours de la séance. Et puis les métaux précieux auront donc été les grands gagnants de cette année 2025, à commencer par l'or qui inscrit aujourd'hui de nouveaux records. Oui, l'or ne cesse d'inscrire de nouveaux plus hauts avec de nombreux records depuis le début de l'année. L'once d'or a franchi aujourd'hui le seuil de 3 700 $. On note des flux records vers les ETF adossés aux métaux précieux. L'argent est également en hausse et au plus haut depuis 2011. Les agences de notation, pour revenir notamment sur le relèvement de la note italienne vendredi soir après la clôture en Europe par l'agence Fitch. Oui, une semaine après avoir abaissé la note française, Fitch a relevé celle de l'Italie de triple B à triple B+. Fitch salue la stabilité du gouvernement et le redressement des finances publiques. De son côté, Giorgia Meloni voit un signe clair de la confiance des marchés internationaux. Le MIB est à l'équilibre et le 10 ans italien est stable. Parmi les mouvements observés aujourd'hui sur les marchés européens, la chute du titre Porsche de 7%. Oui, Porsche annonce que sa prochaine gamme de SUV, prévue initialement aussi en version électrique, sera finalement dans un premier temps commercialisée uniquement en version hybride et essence. Depuis le début de l'année, le titre plonge de près de 50% et revient à ses plus bas historiques. Dans le sillage de Porsche, c'est l'ensemble du secteur auto en Europe qui est dans le rouge. Oui, Volkswagen, la maison mère de Porsche, figure dernier du Stoxx 600 et plonge de 8%. Le groupe déclare que ce changement de stratégie va lui faire perdre plus de 5 milliards d'euros. En France, Stellantis recule de 3% et Lanterne Rouge du CAC 40 et Renault cède plus de 1%. Et puis au chapitre M&A, une acquisition dans la pharma, c'est Pfizer qui rachète le fabricant de médicaments contre l'obésité, Metsera. Oui, cela va servir à Pfizer de se renforcer sur le marché en plein essor des traitements contre l'obésité. Le coût de cette acquisition est de 7,3 milliards de dollars. Pfizer ouvre en hausse de 2% et Lilly est à l'équilibre et Novo Nordisk cède 2%. Un mot du programme de demain sur les marchés, Pauline. Demain, les investisseurs regarderont les PMI préliminaires de la zone euro et du Royaume-Uni pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.